Principal, Monsieur le député de Gouin. Personne qui a le droit de parole dans cette chambre ici, c'est le député de Gouin. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous avons dans cette chambre beaucoup de débats et à Québec solidaire, nous avons des différends importants avec le premier ministre. Par contre, je pensais vraiment, et c'est peut-être de la naïveté de ma part, mais je pensais qu'on s'entendait au moins sur une chose, l'importance du respect des droits fondamentaux et de la démocratie, ici au Québec comme ailleurs. Je pensais vraiment qu'on s'entendait là-dessus. Alors, je vais poser une question très simple à notre premier ministre. Le premier ministre, approuve-t-il les gestes antidémocratiques du gouvernement espagnol qui visent à empêcher la tenue d'un référendum en Catalogne? Monsieur le Premier ministre. Je vais commencer, Monsieur le Président, à dire que nous sommes plus que préoccupés. Au-delà de ça, par les incidents teintés de violence, les arrestations d'élus municipaux, il y a personne qui banalise la situation. On est dans une situation où un grand pays démocratique, l'Espagne, un ami du Québec, la Catalogne, sont dans un conflit politique. Et la façon de dénouer un conflit politique, c'est par le dialogue démocratique et les échanges politiques. C'est clair. Maintenant, la question que j'ai posée au chef de l'opposition officielle s'applique directement aux collègues qui viennent me questionner. Lui aussi est un séparatiste. Donc, que fera-t-il du droit d'autodétermination? Que fera-t-il du droit d'autodétermination des Premières Nations? Comment va-t-il garantir le territoire du Québec? Par des forces armées? Ça, c'est l'armée québécoise du chef de l'opposition, mais peut-être que lui a d'autres solutions en tête. Première complémentaire, Monsieur le député de Gouin. Et ce que les nations autochtones du Québec demandent, Monsieur le Président, c'est qu'on reconnaisse aussi leur droit à l'autodétermination, et je fais partie d'une formation politique qui le reconnaît. Ceci étant dit, je suis content d'entendre le premier ministre, qui disait être indifférent il y a quelques heures, dire maintenant qu'il est préoccupé par la situation en Catalogne. Maintenant qu'il dit être préoccupé, est-ce qu'il est prêt à signer, avec toutes les formations politiques de cette Chambre, une lettre adressée au gouvernement espagnol qui signalerait le fait que nous sommes préoccupés par la situation? Monsieur le leader du gouvernement. Je pense que le premier ministre a été assez clair, Monsieur le Président. Nous sommes préoccupés parce que nous réprouvons les chemins des arrestations et de la judiciarisation. Les chemins que nous choisissons, nous, sont ceux de la discussion, ceux de la compréhension. C'est ceux-là, ces chemins-là qui doivent être entrepris. Et il faut toujours être prudent dans les comparaisons entre une situation et une autre. Du côté du Québec et du Canada, notre droit à l'autodétermination est reconnu par toutes les parties. Dans le cas de l'Espagne, ce n'est pas le cas. Celui qui est pour la tenue d'un référendum là-bas est pour la séparation. Celui qui est contre la tenue du référendum est contre la séparation. Alors qu'ici, au Québec, ceux qui sont contre la séparation sont pour le référendum. C'est deux situations différentes et essayer de les mêler peut être dangereux. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Gouin. Je suis désolé de devoir rappeler en cette Chambre qu'il y a en Catalogne une mobilisation large de la société civile pour défendre la tenue du référendum lui-même, au-delà des positions partisanes sur l'indépendance. Serions-nous capables ici de faire la même chose, de s'entendre sur l'importance du droit à l'autodétermination sans nécessairement prendre parti pour ou contre l'indépendance de la Catalogne? Moi, je suis sûr que le premier ministre, puisqu'il reconnaît le droit à l'autodétermination du Québec, est capable de faire la même chose avec un peuple dont il a lui-même dit que nous étions des amis. Monsieur le leader du gouvernement. Je constate que notre collègue ne partage pas mon point de vue à l'effet qu'il y a une différence fondamentale dans la reconnaissance du droit à l'autodétermination qui existe au Canada et qui n'existe pas en Espagne et qui amène des conséquences, surtout quand on met des nuances. Il nous répond non, puisqu'il y a une vaste manifestation d'appui à ce choix démocratique de faire un référendum. Ce que le premier ministre répond très bien. Alors, si dans le nord du Québec, les Premières Nations avaient aussi cette manifestation large, qu'arriverait-il? L'Espagne dit « nous sommes indivisibles ». Jacques Parizeau disait « le Québec séparé serait indivisible ». Alors, quelle est la conséquence? Soyons prudents dans les nuances. Cela peut comporter des conséquences. Je nous invite à des nuances. Principal.